Jérémy Cognot, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du sport et notamment du genou. Aujourd'hui, on va parler de la ligamentoplastie du genou et de la réhabilitation améliorée après chirurgie. Et notamment, on va commencer par l'évolution au cours des 20 dernières années. Et pour comprendre de quoi on parle, la ligamentoplastie du ligament croisé antérieur, c'est 60 000 actes par an en France. Sur ces 60 000 actes, il faut comprendre qu'il y en a eu plus 20% au cours des 20 dernières années et qu'il y en aura très probablement autant au cours des 20 prochaines années. Les raisons principales de cette augmentation, c'est déjà la connaissance de la pathologie qui nous permet de mieux la traiter, de mieux la diagnostiquer, de mieux la traiter derrière. L'accès à la chirurgie qui est plus une question que d'hyper-spécialistes dans certains centres, mais avec de très nombreux chirurgiens qui ont été formés sur toute la France et surtout de nombreux diagnosticiens, des médecins du sport, des médecins rééducateurs, et les kinés, et les médecins généralistes, et tous les acteurs de terrain, les sportifs, qui connaissent la pathologie et qui la diffusent très bien pour savoir quand la traiter. Et enfin, la sportivité des patients et la longévité de nos sportifs. Les gens sont de plus en plus demandeurs, ils demandent de plus en plus d'excellence au niveau de leurs articulations, et donc on va sur des chirurgies à des âges plus longs. Donc les choses ont changé, mais qu'est-ce qui ne change pas vraiment pendant la prise en charge de ces patients? Alors, on va revenir sur les signes cliniques importants pour ne pas rater la prise en charge et ne pas avoir de mauvais diagnostics. Le premier, c'est quand même l'épanchement. Dans le ligament croisé antérieur, il y a une artériole qui va être arrachée lors de l'entorse grave et qui va saigner, qui va faire un épanchement abondant, instantané. Donc cet épanchement instantané, la plupart du temps, il est lié à une hémarthrose du sang dans l'articulation. S'il n'y a pas un saignement immédiat, il peut y avoir un épanchement qui est secondaire. Cet épanchement secondaire, il peut être lié à notre genou qui a saigné secondairement ou à des lésions méniscales qui ont créé un épanchement intra-articulaire. Et ces lésions méniscales, on les aura avec des examens cliniques méniscaux. Les laxités dans le plan frontal sont une urgence chirurgicale quand les ligaments collatéraux sont arrachés et quand le genou était déjà instable avant. Pourquoi connaître ces quelques signes cliniques importants est fondamental, c'est parce que dans la récupération améliorée après chirurgie, ça commence déjà par un diagnostic amélioré avant chirurgie. Donc une récupération améliorée commence surtout par un bon diagnostic, mais la suite en pratique, c'est quoi? Alors la prise en charge de tout ce qui est RAC, c'est déjà la douleur. La première chose, c'est la douleur physique, la douleur que ressent le patient, avec des unités de concertation entre les praticiens qui vont opérer le patient et ceux qui vont nous aider à opérer le patient, donc entre les chirurgiens et les anesthésistes, avec les acteurs de terrain, les infirmières qui vont prendre en charge les patients, et les secrétaires qui ont un rôle très important aussi pour expliquer aux patients et qu'on ait tous un discours qui soit cohérent sur la prise en charge globale du patient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement est fondamental pour la récupération améliorée après chirurgie. Et à la clinique du Parc, on dialogue beaucoup avec nos anesthésistes, avec les secrétaires, avec nos kinésithérapeutes. Tout ça, avec nos médecins du sport, pardon, évidemment. Et tout cet environnement fait qu'on a un discours commun, où on a la même façon de voir les choses, on a la même façon de prendre en charge les choses. Et donc, c'est déjà les éléments principaux pour une réhabilitation améliorée après chirurgie. Et ça, c'est ce qui rend les choses vraiment naturelles. C'est-à-dire que la prise en charge du patient, ça n'étonne personne que ça aille vite. Mais un point essentiel pour la réhabilitation après chirurgie, et je refais un retour en arrière pour insister là-dessus, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est ce qui permet d'avoir une bonne réhabilitation après la chirurgie. Le patient souffre surtout parce qu'il a peur d'avoir mal. Il a peur d'avoir mal et aussi, évidemment, parce qu'il a mal. Donc, gérer la douleur et lui apprendre à gérer en amont sa douleur pour qu'il n'ait pas mal et qu'il comprenne qu'il a un environnement autour de lui qui est bienveillant et qui va lui permettre de se réhabiliter dans de bonnes conditions, que lorsqu'il aura des questions, il n'aura pas un doute qui va traîner dans sa tête, mais qu'il pourra toujours appeler un interlocuteur, soit la clinique, soit éventuellement un prestataire de santé si on y a fait appel, soit son chirurgien via sa secrétaire ou par mail. Bref, le patient, il n'est pas seul et donc c'est un peu l'esprit d'un cloud, c'est-à-dire que le patient, il n'est pas forcément hospitalisé dans la clinique, mais il a une espèce de cloud tout autour de lui qui lui permet d'avoir une prise en charge périchirurgicale qui n'est pas forcément visible, mais qui est très présente tout autour de lui. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en place, et en tout cas qu'on met en place au quotidien à la clinique du Parc. Et dans tout ça,
le point essentiel, eh ben, c'est qu'on est centré autour du patient. Le patient est acteur de sa prise en charge. La compréhension de sa pathologie et la compréhension de sa prise en charge sont des points essentiels pour qu'il se récupère bien. Et c'est ce qu'on met au point au quotidien. Et donc en dernier point, est-ce que la RAC c'est pour tout le monde? Parce que c'est toujours la question qu'on peut se poser. Le but de la RAC, comme je vous parle de ce cloud, eh ben, c'est de s'affranchir des contraintes géographiques avec des patients qui éventuellement seraient loin de tout soin. Donc quand il n'y a pas de kiné, quand il n'y a rien autour, quand vraiment on est très isolé, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de miracle non plus, mais on fait tout pour anticiper et ne pas se retrouver nez à nez avec des problématiques de personnes ou d'environnement en post-opératoire et de le découvrir tel quel. Donc tout ça, on le fait en amont. On personnalise la prise en charge pour chaque patient pour qu'il soit heureux dans sa prise en charge et qu'il comprenne bien là où il va. Et ça nous a permis, comme je le disais en introduction, d'élargir nos indications. C'est-à-dire que des patients qui n'auraient pas osé se faire prendre en charge pour une chirurgie du ligament croisé antérieur en se disant « je suis trop vieux, je suis trop seul, je suis trop éloigné, je ne suis pas très sportif » et ainsi de suite, ou « j'ai peur d'avoir mal, ou j'ai pas le temps par rapport à mon boulot, mes enfants », et bien tout ça, c'est des considérations qui deviennent annexes. Et donc si l'indication existe, si le genou est instable, si ça prime, on peut faire l'indication. Et autour de ça, la réhabilitation améliorée après chirurgie va nous aider à prendre en charge tous les patients. Et enfin, la compréhension du patient dans sa pathologie, le patient va devenir un émissaire. C'est-à-dire qu'il aura bien compris ce qui lui est arrivé et il pourra donner la bonne parole autour de lui en expliquant que ce n'est pas limité à certains groupes de patients. On peut expliquer qu'on peut opérer tout le monde, et lui, il aura la bonne parole. Ce ne sera pas juste un avis d'un voisin qui, malheureusement, n'y connaît pas grand-chose. On viendra vers ce patient qui, lui, sait de quoi il parle. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre à la clinique du Parc. On sera ravis de vous y répondre.